David n'a pas dit que lorsqu'il avait peur, il suivait une thérapie, se repentait ou partait en vacances. Face à la peur, David a fait confiance à Dieu. Il faut être clair sur le fait qu'il est impossible d'avoir à la fois la peur et la foi. Au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, nous devons nous rappeler que Dieu nous aime, qu'il est souverain et qu'il contrôle, que si quelque chose arrive, cela se produit selon son objectif et il finira par remporter la victoire. Paul a dit, dans 2 Timothée 1, « C'est avez-vous réalisé ce que vous avez, pouvoir, amour et maîtrise de soi. Peu importe à quel point vous êtes faible ou craintif, la puissance et l'amour de Dieu suffisent. L'amour parfait, écrit l'apôtre Jean, chasse la peur. La foi, c'est faire confiance à Dieu malgré l'épreuve physique. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, choisir de faire confiance et d'aimer Dieu en toutes circonstances, et expérimenter la disparition de la peur. Cela peut prendre du temps, mais cela arrivera. Illustration. Les Indiens d'Amérique avaient une pratique unique consistant à entraîner leurs jeunes guerriers. Le soir du 13e anniversaire d'un garçon, après avoir appris à chasser, à traquer et à pêcher, il a passé un dernier test. Avec l'accord de ses parents, il les menait dans une forêt pour passer toute la nuit seul. Jusque là, il n'avait jamais été séparé de la sécurité de son foyer. Mais cette nuit-là, il a été bandé et transporté plusieurs kilomètres à l'intérieur. Lorsqu'il ôta son bandeau, il se retrouva terrifié au milieu de la forêt. Chaque fois qu'il entendait un bruit, il imaginait un animal prêt à le dévorer. Après ce qui semblait être une éternité, le soleil se levait. En regardant autour de lui, il aperçut des fleurs, des arbres, un chemin et à sa grande surprise, la silhouette d'un homme seul à quelques mètres de lui, armé d'une flèche et d'un arc. C'était son père. Il était là toute la nuit. Et si le jeune homme avait su cela, il n'aurait pas eu peur. Frère, peu importe ce qui se passe autour de nous, le Seigneur est toujours avec nous. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, nous ne pouvons pas avoir une meilleure compagnie. Pour étudier, Psaume 27, 1 à 3, Psaume 34, 4, Psaume 46, 1 à 3, 7, Psaume 91, 1 à 7, Psaume 112, 1, 7, Psaume 118, 6. Ami qui nous visite, Dieu veut te libérer de la plus grande peur que tu puisses avoir, la peur de la mort. Mais, pour cela, vous devez abandonner vos peurs et les remplacer par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule façon pour vous de savoir que si vous mourrez, vous irez au ciel et serez avec Dieu pour toujours. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Dieu bénit la persévérance. Résumé. Avez-vous remarqué que démarrer quelque chose est difficile pour nous, mais qu'il est encore plus difficile de maintenir ce que nous avons commencé? En tant qu'enfants de Dieu, la manière dont nous commençons n'a pas tant d'importance que la façon dont nous terminons. Alors persévérons jusqu'au bout. Par le Major Gerardo Balmori. Dieu bénisse la persévérance. Matthieu 24, 13. Introduction. En cette époque de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé, c'est pourquoi nous voulons en parler. Importance de la persévérance dans la vie du chrétien. Avez-vous remarqué qu'il est difficile pour nous de démarrer quelque chose, mais nous réalisons qu'il est encore plus difficile de maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin d'une entreprise vaut mieux que son début. Ecclésiaste 7, 5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est qu'entre le début et la fin il y a la persévérance et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle réussira. Il n'y a pas une bonne fin. En tant qu'enfant de Dieu, la manière dont nous commençons n'a pas tant d'importance que la façon dont nous terminons. Mais qu'est-ce que la persévérance? Dictionnaire profane. Persévérance plus grand que rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance plus grand que vient du grec proskartrésie qui signifie constance, persévérance. Et proskartréo, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartréo se trouve dans Marc 3, 9 et fait référence au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples de préparer pour qu'ils puissent s'éloigner de la foule. Marc 3, 9 et il dit à ses disciples de toujours tenir la barque prête pour lui, à cause de la foule, afin qu'il ne l'opprimant pas. Dans quelles choses les chrétiens doivent-ils persévérer? 1. En grâce. Acte 13, 43. Et lorsque la congrégation fut renvoyée, beaucoup de Juifs et de fervents prosélytes suivirent Paul et Barnabas, qui, leur parlant,
les persuadèrent de persévérer dans la grâce de Dieu. La grâce que nous avons reçue à travers Jésus-Christ est la miséricorde ou la faveur d'avoir été pardonnés de nos péchés. Chaque étape du cours de la vie chrétienne est due à la grâce. Galates 1, 15 mai. Quand Dieu a plu à Dieu, qui m'a séparé dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, c'est pourquoi il est important d'obtenir toujours la grâce de Dieu et d'y demeurer. Nous y parvenons en reconnaissant et adhérer fermement à l'obéissance et à la dépendance dans tous les domaines de notre vie de Jésus-Christ. Jean 15, 5, 2. Dans la prière a été considérée comme l'oxygène à insuffleur dans la vie spirituelle du croyant. Quand cela est nécessaire, vous commencez à mourir, car sans communication avec Dieu, la relation meurt. Dans la Cénacle, les disciples ont persévéré unanimement dans la prière et en conséquence ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte 1, 14, dans Colossiens 4. 2 Paul nous exhorte et nous encourage à persévérer dans la prière et à y veiller avec action de grâce, c'est la manière de rester en connexion avec l'Esprit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 5, 3. Dans la parole, Jacques 1, 25 Mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite, celle de la liberté, et qui persévère dans elle, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécutant l'œuvre, il sera béni dans ce qu'il fait. Il est extrêmement important de persévérer dans la parole car Jacques dit que nous serons bénis dans ce que nous faisons. Cela nous rappelle la même chose que Moïse a dit à Josué. Josué 1, 8 L'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas est parce qu'il ne prend pas en compte la parole dans aucune de ses décisions et ne persévère pas à lui obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent. Il est si nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection.